Salut, j'avais envie de vous parler d'un petit truc là parce que ça fait plusieurs fois que j'ai des infos et qui vont toutes dans le même sens. Le petit truc, je le baserai d'abord sur une citation qui dit le, le 21e siècle sera spirituel ou pas. Et dans l'idée, tout ce qui va suivre là va être spirituel ou pas. C'était sous-entendu que s'il n'est pas spirituel, la civilisation va complètement s'effondrer. Alors je ne mets pas forcément les religions, mais je les mets aussi dans l'équation, dans le sens où on n'a pas besoin d'appartenir à un dogme ou à des écrits. La spiritualité, elle vient avant tout de l'intérieur. Et quand je parle de cette spiritualité, je parle de tout ce qui, après, fait qu'on est réceptif à ce qui nous entoure, à ce qui nous arrive, et que plus on est spirituel, plus on est donc ouvert. C'est parce que dès lors qu'on est fermé, qu'on appartient à un dogme, c'est pour ça que moi tout ce qui est dogmatique me gêne, et donc je n'appartiens à aucun dogme. Et j'apprécie ceux qui n'appartiennent pas à des dogmes, mais qui peuvent prendre des choses par-ci par-là. Ça, c'est pas mal. Mais il faut pas... pour moi, tout ce qui est règle fondamentale, incontournable, à part le respect d'autrui, le respect de beaucoup de choses, à part ça, à part l'amour, les règles... Je me méfie toujours des règles. Mais ce que je voulais dire par là, donc... les temps prochains seront spirituels ou pas, ça veut dire soit on disparaîtra, soit au contraire on va choper ça et on va faire une nouvelle civilisation tous ensemble, vraiment tous ensemble. Je redis encore une fois, on est vraiment dans une période de séparation organisée, vraiment organisée. Après, c'est à vous de voir par qui elle est organisée. Faut voir qui jappe pour séparer, qui fait en sorte de faire des séparations, de monter les uns contre les autres. Dès lors que vous avez vu qui fait ça, qui organise la séparation, vous savez donc de qui je veux parler. Mais ce n'est pas le sujet parce que eux sont tellement insignifiants, ils vont disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Je parle vraiment de vous, de nous, qui, nous, par contre, on est vraiment éternels, vraiment éternels. Et pour s'en rendre compte, je parlais dernièrement avec mon père de bricole, par-ci, par-là. Et c'est vrai que quand on parle de bricole, on part toujours dans tous les sens. Et c'est pour ça que j'arrive pas à faire bref. Sauf quand je fais des sujets vraiment préparés. Mais là, non. Là, c'est de l'instinctif, de l'intuitif, du spontané. Il m'a redit un truc. Il m'a dit... Oui, il se manifeste de plus en plus, mais qui dit que ça vient d'ailleurs? Et là, il parlait des ovnis, des extraterrestres. Et on le voit maintenant, les gouvernements sont de plus en plus à même de le reconnaître. Étrange. Alors, moi, je pense qu'il y a une part de manipulation, c'est évident, c'est juste pour faire peur le peuple qui a peur de tout et de rien. Et quand la grande messe du 20h ou du 13h ou BFM ou CNews dit « Attention, il faut avoir peur », la majorité a peur. Voilà. Et pour le reste, vous savez de quoi je veux parler aussi, c'est pareil, dès qu'on dit quelque chose, la majorité obéit, sans le moindre discernement. Je suis un humaniste, mais ça, j'avoue que ces derniers temps, j'ai une petite crise de... Voilà, comment je pourrais le dire, j'ai du mal quand même, j'ai du mal. Quand comme disait Brel, la bêtise, c'est vraiment, ça n'existe pas vraiment. Il disait ça n'existe pas. Mais il disait, mais malgré tout, quand on fait aucun effort pour voir les choses en face, est-ce que ça n'en est pas au final? Mais bon, en revenant à mon sujet, comme quoi mais de toute façon, comme tout est lié, c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de partir dans tous les sens, parce que tout est lié. Et pour tous ceux qui en 2024, je vais dire 2025, on a tous les moyens d'avoir toutes les informations. Vous voulez une information, vous l'avez. Donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est que il me dit, ils ne viennent pas d'ailleurs. Je lui dis, je pense
qu'ils ne viennent pas tous d'ailleurs. Et il sous-entend quoi? Le multivers. Le multivers, c'est plusieurs dimensions qui se côtoient. Des dimensions présentes et des dimensions futures, passées. Et je le crois. On avait eu une expérience dans une bâtisse qui devait faire un grand lieu de bien-être. Et finalement, on y est allé, on a scruté, on a eu pas mal d'événements très particuliers, physiques et sur nous, et physiques sur les objets autour de nous, et des magnétiques, évidemment, parce que tout est énergie et vibration, donc forcément magnétique. Donc pour ceux qui sont sujets, ou en tout cas sensibles aux énergies et au magnétisme, comme mon père radiesthésiste, moi plutôt aussi, et puis aussi, bon, je travaille sur d'autres énergies aussi, donc j'y suis sensible et forcément je le ressens. Et il s'était passé plein de trucs, et à un moment, on avait vu comme s'il y avait un chef d'orchestre, et ce chef d'orchestre, là je vous fais vraiment un raccourci, hein, comme si ce chef d'orchestre était quelqu'un d'ailleurs, qui n'appartenait pas à une dimension, il n'avait pas un côté passé. Et je crois que j'avais émis l'hypothèse, et si c'était un extraterrestre? Il m'avait dit, pourquoi pas? Parce qu'il change de dimension, il fait ce qu'il veut. Il a dimension magnétique, hein, énergétique. Et il fait exactement ce qu'il veut. Et là, je m'étais dit, putain, j'ai chopé plein d'époques. Et là, j'avais vu des choses. Hein. J'ai chopé plein d'époques différentes. Beaucoup de souffrance. C'était un lieu plein de souffrance, donc pour faire du bien-être. Ce qui fait que le projet a été abandonné. Vous pouvez le voir aussi sur ma chaîne YouTube. On a fait un grand sujet là-dessus. Mais on était déjà sur l'idée que les extraterrestres, qui n'en sont peut-être pas finalement. Le mot est pas juste. Extraterrestre, ça veut dire qui n'appartient pas à la Terre. Donc qui est extra, de l'extérieur. Et finalement, peut-être qu'ils étaient extérieurs. Oui. Mais peut-être aussi qu'ils étaient en même temps, au même endroit. Ou peut-être qu'ils étaient dans plusieurs temps, mais au même endroit, c'est-à-dire sur la Terre. Et c'est... Moi, j'ai envie de vous passer, depuis le début, depuis le temps que je fais mes vidéos, là, ce que je veux vous passer, c'est le discernement. Et le discernement, ça s'acquiert... je ne vais pas vous le passer d'ailleurs, je vais vous donner des astuces pour avoir du discernement. Et le discernement, c'est déjà de la curiosité. C'est déjà de se dire, je ne sais pas tout, et je vais aller chercher les infos. Et à partir de ces infos, je vais me dire, ça c'est peut-être du fake, mais je ne sais pas, je vais quand même vérifier. Et puis se dire, ah, finalement, ce n'est pas. Et puis ça, oh, ça m'a l'air vrai, et puis finalement, c'est du fake. Mais ne pas prendre pour argent comptant un influenceur, une chaîne de télé, des médecins de plateau, des politicards de plateau, parce que maintenant les politiciens ils sont plus dans l'hémicycle, on le voit très bien, ils sont sur les plateaux, ou même des scientifiques de plateau, des militaires de plateau, ne pas prendre pour argent comptant ces pseudo-spécialistes payés simplement par les chaînes, quoi. Payés par les chaînes et par le gouvernement. Mais de vous avez tous les moyens maintenant d'avoir des informations et de faire des revues de presse, des confrontations entre toutes les infos, et après d'utiliser votre discernement pour vous dire, à l'instant T, maintenant, je pense ça, mais ça peut évoluer. Et moi, je ne fais qu'avancer comme ça. Moi, quand je vous parle, à l'instant T, ma croyance, entre parenthèses, mon évolution, mes recherches, mes expériences me font dire, à l'instant T, c'est comme ça. Pour avoir expérimenté, pour avoir confronté, pour avoir vécu. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer après. À l'instant T, dans mes quêtes, dans mes recherches, c'est comme ça. Et j'aimerais que tout le monde fasse comme ça. Et si tout le monde faisait comme ça, il y en a qui le font, hein. Mais je pense que c'est vraiment une minorité. Alors je ne suis pas dans les élites, loin de là. Je suis juste dans ceux qui ne veulent pas subir les pensées, les idées et la manipulation. Je suis dans ceux qui veulent simplement se faire un avis par eux-mêmes. Simplement par eux-mêmes. Donc, j'essaie de faire en sorte de vous dire, tiens, en ce moment, dans mes recherches, dans mes quêtes, à chaque fois mes réflexions, c'est
Ben tiens, ça. Mais je n'exclus absolument rien. Et c'est pour ça que je dis tout est lié. Tout est lié. Et c'est pour ça que pour moi, oui, il y a des extraterrestres de l'extérieur, évidemment, donc extraterrestres. Et il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des multiterrestres. Si c'est multivers, pourquoi pas? Et je pense que c'est même quasiment sûr que... Et quand je dis spirituel, où je voulais en arriver là-dessus, spirituel, je voulais en arriver sur le fait que si vous prenez en compte qu'il y a plusieurs dimensions et qu'on sera plus ou moins spirituel, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des canaux, c'est-à-dire qu'on va choper des dimensions supplémentaires. Ce qui veut dire qu'on va voir des choses supplémentaires, ça veut dire que notre monde sera beaucoup plus grand. Et j'aime ce terme, un monde plus grand. Et je pense que si on est venu ici, c'est pour voir que le monde était infini. Et donc, encore plus grand. Et encore plus grand. Et encore plus grand. Plus notre connaissance avance, plus le monde est grand. Ça ne veut pas dire qu'on est plus petit. Au contraire, on s'agrandit avec le monde qu'on découvre. Et ça, c'est hyper important. De ne pas se replier sur soi-même ou de ne pas se replier sur une petite croyance limitante, mais sur la curiosité du monde, sur le goût du monde, sur ces questions qu'on peut se poser. Pourquoi? Eh bien pourquoi? Ben, on cherche. Pourquoi? Et on trouve des réponses qui vont être modifiées progressivement avec le temps. C'est tout. C'est vraiment hyper important que le monde maintenant, et je pense que 2025 va être encore plus radical que ne l'ont été ces 4 dernières années, qui ont été radicales pour beaucoup de gens, dans leur vie familiale, dans leur vie sociétale, dans leur vie financière et professionnelle. C'est un changement radical. Et seuls ceux qui seront suffisamment ouverts verront la lumière, le bout du tunnel. Et verront que ce tunnel, finalement, n'est pas tant une souffrance que ça à traverser, même si c'est dur. Et il y en a, c'est très très dur, et c'est même dur pour tout le monde, c'est vrai. Mais c'est pas si dur que ça, parce que si on a confiance... Et je vous parle de ça aussi, pourquoi? Parce que je viens de revoir un énième film sur le MI, l'expérience de mort imminente, qui confirme ça, c'est que le monde est beaucoup plus grand, et que ça c'est un passage pour plein de choses. Putain, si vous êtes suffisamment ouvert sur tout, vous n'allez pas rester dans votre petite souffrance égotique, parce que très souvent, je parle pas dans 100% des cas, je parle pas de ceux qui naissent, quand je les vois dans quel état les pauvres naissent, ils sont handicapés de A à Z, et puis je reparle des JO, on a vu comment ils sont monstrueux de vie, de vitalité. Donc, cette vidéo est là pour vous dire, putain, le monde est beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Et même si vous pensez qu'il est grand, il est encore plus grand, parce qu'il est infini. Comme l'espace-temps est infini. Mais peut-être que ces fameux extraterrestres qui se dévoilent de plus en plus, ou peut-être que nous, avec notre évolution spirituelle, notre ouverture d'esprit, on voit de plus en plus. Et bien peut-être que là, on se rapproche des dimensions. Les dimensions se rapprochent. Il y a des passages qui se font. Et peut-être que ces entités qu'on peut prêter à notre mère morte, ou etc., il y a peut-être aussi autre chose. Ce sont des gens qui vivent dans des dimensions parallèles, en même temps que nous. Et moi, pour moi, de toute façon, tout ce que je vous dis, je pense que tout est vrai. Tout. Et en fonction de chaque cas qu'on côtoie, et même quand on fait de la magie, il y en a qui vont appeler des êtres qui sont dans des temps différents, ou peut-être d'ailleurs. Mais soit l'un, soit l'autre. Et dans la magie aussi bien obscure que dans la magie positive. Les guides
les anges, les archanges, ce sont des êtres probablement beaucoup plus évolués, mais qui sont peut-être ici, juste là, à côté de nous, et qui passent cette barrière infime de l'autre dimension pour nous aider, ou pour nous nuire. Parce qu'on a ouvert la porte avec notre cœur pour leur permettre de nous nuire ou de nous aider. Pour moi, c'est une évidence. Alors, je vais finir là-dessus parce qu'autrement, je vous tiendrai trop longtemps et je suis sûr que la plupart sont partis. Mais dites-vous bien que tout est possible et que tout est lié et que plus vous serez ouvert à toutes les possibilités, sans peur, parce que, encore une fois, je le redirai, de toute façon, c'est mon combat, la peur, c'est la fin de tout. Parce que la peur vous ferme le regard, vous ferme le cœur, et si vous n'avez plus le cœur, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes qu'un pantin désarticulé ou articulé par des forces qui ne sont pas forcément positives, parce que les forces positives ne vous considèrent pas comme un pantin. Mais les autres vont vous réduire, vont vous nuire. Tout ce qui vous réduit, de toute façon, est mauvais. Mais je force des portes ouvertes, mais j'ai l'impression des fois que les gens se trouvent très très bien dans des endroits et avec des personnes qui leur nuisent. Et c'est pas génial, quoi. Alors que vous êtes tellement plus grand et vous pouvez tellement apporter plus de belles choses à tout le monde. À tout le monde, mais à moi aussi, hein, j'aimerais bien. Donc, je referai des vidéos autour de ça, parce que là, c'est la première que j'ai balancée, parce que parce qu'il y a tellement d'idées, je pense, intéressantes là-dedans. Après, si vous pensez que c'est pas intéressant, c'est pas grave. Il y en a qui trouveront que c'est intéressant, ou en tout cas, ça les aidera à réfléchir pour eux, faire des choses beaucoup plus pertinentes que moi. Mais moi, je pense que je balance un truc brut, qui demande à être dégrossi. Alors on peut le dégrossir ensemble, peut-être dans des lives ou quoi que ce soit, ou en parlant en message privé comme je le fais avec certaines personnes. Et puis voilà. Allez, n'oubliez pas, ce monde-là, demain, il sera spirituel ou il ne sera pas. Et quand on dit il ne sera pas, c'est-à-dire qu'il va s'éteindre. Définitivement. Je ne veux pas dire que ce sera l'apocalypse dans le sens où tout le monde va disparaître, ce sera l'apocalypse dans le sens où tout va disparaître d'un monde. Il peut y avoir un oubli de beaucoup de choses, un reset complet, et un redémarrage à zéro. Et là, ça va être très dur pour ceux qui ne sont pas préparés à ce qui n'est pas palpable. Ça va être dur. Mais pour ceux qui sont déjà ouverts à toutes les possibilités, parce que toutes les possibilités sont possibles et on est là pour vivre toutes les possibilités, parce que nous, on est capable de faire toutes ces possibilités, ça va être génial. Et même s'il y aura de la souffrance, pour nous, bien sûr. Parce que nous, la souffrance, une souffrance peut-être normale, hein, parce que quand on est dans l'empathie, c'est-à-dire dans l'empathie du monde, de l'autre, etc. On souffre forcément des maux de l'autre et on est déçu, pas parce qu'on attend, mais déçu parce que l'humain n'est pas forcément toujours à la hauteur de ce qu'il pourrait être, de son cœur et de ce qu'il pourrait donner, ce qu'il pourrait offrir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour vivre des choses et on les vit. Et autant les vivre le mieux possible. Et je vous dis, n'hésitez pas à échanger avec moi si l'idée vous... Et puis, je pense qu'il faudrait quand même faire un live là-dessus, alors peut-être dans les 2-3 jours qui viennent. Donc, parce que ça fait un moment que je pense que je touche à quelque chose, je flirte avec quelque chose, et on est plusieurs aussi à flirter avec ça. Et il manque juste de pousser avec l'index quelque chose pour que tout se déclenche vraiment et soit apparent pour la grande majorité. Et il nous manque un brin de clarté dans nos propos, dans notre esprit, dans notre cœur, pour vraiment faire comprendre ça à tout le monde. Allez, je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à me répondre, à correspondre avec moi, et puis prenez soin de vous et de votre cœur et de votre discernement. Salut!